Troisième vague, oui ou non? Depuis quelques jours, l'annonce d'une troisième vague. Est-ce possible? Dirigeants, la question n'est pas celle-ci. Nous devons nous préparer au pire pour ne pas le subir. Un contexte de certitude dans un monde d'incertitude. Vous devez préparer le contexte pour votre entreprise, vos filiales, chacun de vos services, chacun de vos collaborateurs. Oui, c'est possible. Oui, nous ne l'espérons pas, cette troisième vague. Si un troisième confinement est nécessaire, la seule question importante pour vous est: sommes-nous prêts? Alors, préparons-nous au pire pour être en capacité de créer ce fameux contexte de certitude nécessaire au bon fonctionnement de votre entreprise en toutes conditions. Comment s'organise-t-on? Pour les collaborateurs, télétravail oui, non, chômage partiel oui, non, etc. Pour chacun de vos services, sommes-nous réellement prêts pour un travail permanent à distance? Les outils de management sont-ils adaptés, etc. Pour chacun de vos clients, pour chaque projet, avons-nous l'ensemble des informations pour mener à bien la mission de chacun? Connaissons-nous le bon fonctionnement en mode confinement de chacun de nos partenaires, etc. Quelle est la stratégie pour conduire 2021 dans le sens de l'ambition prévue? Quels sont nos incontournables? Quelles seront nos potentielles opportunités à saisir, produits, clients, ainsi de suite. Ce potentiel troisième confinement, ce n'est plus une crise passagère, c'est un mode de fonctionnement. Ce qui était acceptable au premier confinement, voire au deuxième confinement, tant pour nos collaborateurs que pour nos clients, n'est plus désormais envisageable. L'à peu près n'est plus possible. Tout le monde est épuisé de travailler en mode dégradé. Cette démarche doit être une approche au long cours. Les managers de proximité n'en peuvent plus de procéder à l'accompagnement distanciel, contrôler et produire. Les collaborateurs veulent du distanciel avec la qualité de la proximité managériale historique. Vous devez créer avec les managers et mettre à disposition du plus grand nombre les outils, l'organisation de la gestion et du contrôle du travail distanciel. Dès aujourd'hui, mettez en place des groupes de travail de managers et aussi de collaborateurs avec pour thème le travail, la gestion de projet, le déploiement de la stratégie en équipe distante. L'idée n'est pas de réinventer la roue. La démarche est de travailler avec ces groupes avec une logique d'appropriation des outils, des timings et la capacité à être créateur et promoteur des outils. Vous devez inscrire la pratique dans l'ADN de votre entreprise. Il faut peut-être les créer, sûrement les adapter et avant tout les accepter. Les faire accepter comme de nouvelles pratiques durables et non des approches d'exception. 2020 a été l'année de la crise, 2021 sera l'année charnière dans nos nouvelles pratiques managériales. Vous devez être à l'initiative de l'introduction de ces nouvelles pratiques dans le quotidien de chacun. Faire un contrôle permanent à distance, gérer les entretiens annuels à distance, échanger avec chacun à quelle fréquence, quelle est la juste forme, gérer un projet avec nos partenaires, gérer les clients, etc. Tous les thèmes doivent être abordés. Soyez clairs, précis dans vos attentes de mise en pratique. Votre entreprise est différente, vos projets sont différents, vos collaborateurs sont différents, vos pratiques ont toujours été spécifiques. Créez avec vos équipes les outils dont ils ont besoin dans la durée. À très bientôt sur le terrain, à votre disposition.